prono de qui va passer. Le match aller Brest-PSG, là, du coup, un match qui se jouera au Rodourou, comme on l'a dit Au tout à l'heure. Rodoro, un petit 0-3 au match aller. Ouf, ok. 0 pour Brest, 3 pour Paris, et puis autant au match retour. Ouais, je pense que ça va être à peu près ça, les tarifs. Ok, mais très bien. Je passe à Greg. Greg, est-ce que tu rejoins David sur la forme du moment? C'est vrai que le PSG semble presque imprenable pour cette équipe de Brest, mais est-ce qu'il n'y aura pas cette folie européenne qui anime Brest depuis le début de saison? Je le rejoins pour le scénario, pas pour le score. Je pense que Brest, de toute façon, va se dépouiller sur le terrain. Donc, si je devrais donner un pronostic, je dirais 3-1 parce que le PSG est supérieur. Mais moi, je pense que même au-delà de ça, je pense que leur victoire au Brestois, ce serait même d'être, je pense, encore en vie dès le match retour. Je pense que déjà, ce serait un très bon point. Après, je ne suis pas d'accord avec le PSG parce que le PSG actuel est très fort maintenant. Voilà, moi, je vois les équipes qu'ils affrontent. Il ne faut pas non plus, voilà, ce PSG-là, j'ai envie de le voir aussi contre des énormes équipes, ce qui n'est pas le cas parce que Brest, c'est quand même une équipe très intéressante, mais voilà, il y a quand même des manques. Donc, je dirais 3-1 pour le PSG. Ok, très bien. Et Nico, pareil, même question. C'est la marche est trop haute là pour Brest cette fois? Ouais, je pense que surtout avec la dynamique, même si Brest s'est bien remis en selle en championnat. Ouais, c'est mieux en Ligue 1. Ouais. Et comme on a vu contre le Real, ils leur ont tenu la dragée haute, mais après l'égalisation refusée, ça a fait 3-0. Moi, je vais quand même dire un petit 3-2 pour le PSG, parce que je vois quand même Brest 5 tenir. buts, pas Pardon. mal. Non, 5 Ouais. buts, tu vois, 5 buts. Ouais, j'espère, parce que moi, je vois Brest dans un match enlevé. Brest doit marquer. Si Brest ne marque pas à domicile, ils n'ont aucune chance au parc, pour moi. Donc, je vois vraiment Brest au moins essayer d'attaquer. Et je les vois quand même marquer 1 ou 2 buts. Voilà, avec un joueur qui va bouger pas de chaud, j'espère. Ça peut faire un 3-2 pour le PSG. Je pense que Paris, offensivement, est trop fort. Voilà, un petit 3-2, oui, je pense, pour le PSG. Ok, très bien. J'ai une petite question à vous poser là, juste sur ce match-là. Est-ce que le fait que ce soit le PSG en face vous fait, entre guillemets, changer votre pronostic? Est-ce que, par exemple, si à la place du PSG, c'était, je sais pas, une grosse équipe, mais pas forcément du coup, alors je sais pas, là, allez, peut-être, là, c'est Milan, je sais pas si c'est vraiment de même qualité, je pense pas, mais allez, Ouais, imaginons on par va exemple dire. si c'était là, c'est Milan. Est-ce que votre prono serait différent dans le sens où, on a beaucoup parlé dans cette émission de ce que la Ligue 1 pourrait être, notamment niveau, comment dire, niveau suspense, si des équipes ne respectaient pas autant, entre guillemets, le PSG. Voilà, en termes de rentrer dedans, etc. On a parlé ici, par exemple, des équipes en Ligue 1 qui respectaient un peu trop le PSG. Est-ce que du coup, votre pronostic aurait été différent pour Brest s'ils avaient affronté quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez que justement là, ils vont un peu trop les respecter ou pas spécialement? Qui est-ce que tu veux qu'ils aient affronté, par exemple? Donne-nous un exemple parmi les autres contenders. Parce que Milan, ouais, Le on aurait eu Bayern. la même analyse. Oui, le Non, mais le Bayern, par Bayern, exemple. on aurait eu la même analyse aussi. S'ils avaient tiré le Celtic à la rigueur, bon voilà, Non, mais Celtic. c'est pas ça. Ma question, elle n'est pas là. C'était juste un truc totalement à part. On a parlé ici souvent, vous l'avez dit, vous les premiers, que par exemple, si Monaco ne respectait pas autant le PSG et leur rentrait plus dedans, ils auraient plus de chances de les battre. Et donc, la Ligue 1 serait plus Non, mais équilibrée. là, il y a eu un Brest PSG il n'y a pas longtemps en championnat. Ça a fait 2-5. Ouais. Et Brest a fait son match, a bien joué, a tenu la dragée haute au PSG pendant une C'était le max mi-temps à peu qu'il près. pouvait faire. Et puis ça s'est fini en 2-5, quoi. C'est fini en petit bain de sang quand même. Sur une immense erreur d'arbitrage aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais, non, Alors, sur des faits de jeu, sur un 2-1 match, pour mais bon. PSG, il y a eu une erreur. Non, mais oui, parce que c'est un 2-5 totalement. Enfin, c'est pas du Qui tout un reflète pas 2-5 complètement, ouais. mérité, quoi. Non. Mais Brest C'est avait trompe bien l'œil, joué. quoi. Brest avait bien joué. Mais voilà, Brest va sans doute bien jouer demain. C'est pas ça la question. C'est que l'écart est trop grand maintenant avec le PSG. Je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'on peut, à part être breton
têtu. Je pense qu'on peut pas Ok, pas de voir problème. autre chose qu'une qualification du PSG Ah, sur mais cette double confrontation-là. c'est encore une fois, moi je remettais pas du tout en question ça. C'est juste comme on a souvent dit dans cette question que deux équipes de Ligue 1 se respectaient, enfin les équipes de Ligue 1 respectaient plus le PSG justement Oui, que oui, c'était bien une sûr. entre guillemets. C'était juste ça ma petite question, mais ok, pas de problème. Parce que moi je Ils suis auraient un peu peut-être comme vous, hein, pu je se lâcher. vois comment? Bon, ils auraient peut-être pu se lâcher contre, mais on avait déjà dit ça avant le match du Real. On s'est dit ils peuvent se lâcher sur un malentendu, ils peuvent enflammer le truc. Bon, ils ont perdu quand même. Voilà, il n'y avait pas non plus Moi, je de. tiens à signaler quand même, je l'ai dit tout à l'heure, quand un joueur que marque le but, moi, je trouve scandaleux, et je le dis encore une fois, que la VAR, je ne suis pas contre la VAR, mais ce côté anti-sportif où, parce que vous êtes à ça de hors-jeu, on vous dit que vous êtes hors-jeu d'un orteil, c'est grotesque. Et s'il y a un partout et que Brest fait un partout contre le Real, c'est pas le même match. Parce que derrière, ils prennent un coup au moral et le Real met le deuxième, je crois, un petit peu 5 ou 10 minutes après. Et c'est pas du tout le même match. Et c'est vrai que un contexte de Coupe d'Europe, il peut changer du tout au tout selon si ça vous est favorable ou pas. Donc contre le Real, ça s'est vraiment joué, c'est sur la fin que ça s'est effrité, j'ai envie de dire. Ok, bah écoute, très bien. En tout cas, voilà, moi sur ce match-là, je vous rejoins plutôt. Je vois pas trop. Par contre, je suis d'accord avec Greg sur le côté. Ce sera une victoire déjà si tu as envie. Donc, je vais donner le 2-1. Je vais donner un petit score 2-1 en me disant oui, l'écart est beaucoup plus important que le score, entre guillemets, que je donne. Mais bon, bref, j'espère. J'ai envie de croire que Brest sont encore en vie au retour. Mais est-ce que j'y crois? Pas trop, mais bon, j'ai envie d'espérer un petit 2-1. Après, petit avantage, alors, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais ça mérite d'exister, c'est que le match sera à 18h45 Oui, c'est et vrai. que Brest a quand même joué la plupart de ses matchs à 18h45, ce que n'a pas fait le PSG. Donc, ce ne sera pas un gros avantage, mais au moins, ouais, jouer à 18h45, 21h, c'est différent en Ligue. Non, mais C'est c'est vrai. léger. Hein. Mm. C'est léger. Ouais, mais non, mais c'est léger, mais tu sais, à ce niveau-là, les détails comptent, hein. Donc, petit Ah, il faut avantage pour ça. s'accrocher. Après, Faut ça va pas faire s'accrocher. la différence, mais ils ont joué quand même pas mal de fois. Voilà. Tout à fait. Il faut Il faut s'accrocher à ça. espérer que les supporters qui soient sur le balcon fassent la différence. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Il faut C'est ça. s'accrocher à des trucs. Ok, très bien. On va passer maintenant à l'autre match du coup qui nous intéresse. En tout cas là pour l'instant, donc Monaco-Benfica. Monaco-Benfica, hein, ils se retrouvent. Hein, ils se sont déjà joués Ouais, ils sont déjà en poule. Ouais. en phase de ligue. Ouais. Match qui avait souri au Benfica. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens bref, qui se sont plaints de l'arbitrage. Je peux comprendre. Là, on n'est pas, voilà, hein, on va pronostiquer du coup le match, enfin le match de playoff. Monaco-Benfica, avantage qui, David? C'est du coup juste pour rappeler, du coup Monaco reçoit à l'aller Au retour. et Ouais. ira Et, au pas retour. déplaçant, toi. Je pense que c'est l'un des barrages les plus équilibrés, selon moi, de toutes les affiches. Là, ce Monaco-Benfica avec peut-être City Real aussi. J'ai du mal à voir un favori se dégager là, entre Monaco et Benfica. Je pense que ça va être très intéressant, un match aller-retour. Voilà, moi j'espère que Monaco va passer pour faire un club de plus en huitième, un club français de plus en huitième, mais bon, Benfica a gagné son match en phase régulière et Benfica, évidemment, sur un match aller-retour, c'est pas facile à prendre. Je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. Là, j'ai pas d'avis clair. Tu Je veux vois donner vraiment un mon petit rôle. prono pour le match aller quand même ou Bon, match aller sera à Monaco. On va donner une courte victoire à Monaco, genre 1-0. Mais je réserve mon pronostic pour le retour après avoir vu le match aller. Très bien, David, c'est noté. Greg, du coup, maintenant à toi. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Et ça va sourire de quel côté là pour le match aller? Sans parler de qualification, encore une fois, ça on le fera pour le match retour, hein, logique. On le fera. J'aimerais bien quand même que Monaco passe parce que pour moi, ils ont quand même les armes de battre le Benfica. Il y a une revanche à prendre. Bon, ils ont maintenant, comme a dit Nico, recruté un avant-centre, donc ça peut que les aider. Surtout qu'en plus, il a disputé la Ligue des Champions avec le Sturm Graz. Donc, il a un peu l'expérience de la Ligue des Champions. Donc, ça va pas être son premier match de Ligue des Champions. Maintenant, ouais, j'ai envie que je vois pas. Enfin, ça va dépendre aussi si Zakaria joue et qui sont les absents. Parce que voilà, Singo, Zakaria, c'est quand même pour moi la colonne vertébrale importante.
Mais bon, je vais dire pareil que David. Moi, par contre, je pense qu'il y aura des buts. Je pense qu'il y a un 3-2 parce que je pense que Benfica a pas une défense exceptionnelle, même s'il y a des bons joueurs, hein, notamment Araujo, tout ça, mais et Monaco, c'est pareil. Donc je pense qu'on sera un peu un remake du match aller. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur d'arbitrage comme ça avait été le cas, ou Carreras, pour moi, doit prendre un rouge. Voilà. J'espère aussi que Monaco va retenir les leçons parce que tu ne peux pas laisser André Di Maria seul centrer, c'est pas possible, avec la qualité de pied qu'il a. Donc voilà, mais si Monaco, entre guillemets, retient les leçons, je pense qu'ils sont capables de gagner. Donc je dirais 3-2 sur le match aller. Ok, très bien, c'est noté. Nico, du coup, ton avis? 2-1 pour Monaco. Ok, très bien. Mais pas d'analyse particulière en plus. Non, juste moi, le problème de Monaco, c'est l'expérience, c'est la naïveté. C'est le problème de cette équipe, on l'a vu au parc. Ils sont capables de faire une belle première mi-temps et d'exploser dès que le niveau s'élève. Surtout la défense. Mawissa, c'est très compliqué. On l'a vu face à Kvara, il a encore mal au rein, je crois. Donc, je pense que voilà, sans Singo, ça risque d'être plus compliqué aussi. Voilà, faut qu'ils se retrouvent sur les manches, qu'ils concrétisent leurs occasions aussi, Ouais. notamment Minamino. Mais sinon, ils ont le potentiel évidemment pour battre cette équipe de Benfica. Ils l'ont prouvé en match de phase régulière. Donc, c'est pour ça que je me dis à la maison, ils doivent pouvoir gagner 2-1. Ok, très bien. Vous voyez tous une victoire de Monaco. Moi, je peux pas pronostiquer ça. Je suis désolé. Désolé d'avance, mais je peux pas. Non, je vais donner un petit 2 partout. Pour moi, c'est le score qui aurait pu être mérité déjà au match aller. Oui, ok, il y a eu des petites erreurs et tout ça, mais je pense que c'est ce qu'il aurait pu avoir au match aller. C'était le score qui méritait, entre guillemets, c'était un nul. Donc, bref, je vais dire ça. On verra aussi en fait quel visage aura Benfica parce que alors pour le coup, je suis énormément ce club, vous l'aurez sans doute compris. Mais on verra en fait quel visage ils vont afficher à Louis II parce que est-ce que ce sera le visage du coup du Benfica contre Monaco justement au match aller qui était pas un bon Benfica, à part en deuxième mi-temps ça allait mieux mais en première mi-temps c'était horrible. Est-ce que c'est le Benfica de Bologne ou pareil c'est catastrophique? Est-ce que c'est le Benfica qui a joué contre Feyenoord ou c'était dégueulasse? Ou est-ce que c'est le Benfica du match contre l'Atlético où ils battent l'Atlético 4-0? Est-ce que est-ce que c'est le Benfica du match contre le Barça où je suis désolé mais le Benfica doit battre le Barça, il menait tout le match etc. Bref, il y a eu un match exceptionnel, match complètement fou. Ce Benfica-Barcelone qui était juste dingue, mais bref, où on fait un match magnifique contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Est-ce que c'est le match justement contre la Juve ou pareil, le Benfica contre la Juve fait un match très 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 sérieux et la Juve s'offre la Juve. Quel visage on aura de Benfica? C'est une excellente question. Bonne nouvelle pour Monaco. Alors oui, on a parlé des absents côté Monaco. Il y en a aussi côté Benfica. Di Maria est incertain pour le match aller. Il a blessé à la cuisse depuis 2-3 matchs. Il est absent, donc je ne sais pas s'il va récupérer à temps. Il est juste annoncé incertain. En tout cas, il y en a 2 qui ne seront pas là. C'est Manu, donc nouvelle recrue, recrue de cet été, qui s'est fait les croisés. Donc il ne sera pas là. Qui ne sera pas là non plus, c'est Alexander Ba, donc le défenseur droit titulaire, qui s'est fait les croiser également dans le même match. Donc voilà, 2 joueurs qui sont fait croiser dans le même match. Donc bref. C'est l'international, il est titulaire Danois. Danemark. Ouais, Danois. Très bon, il monte beaucoup, c'est un bon joueur. Exactement. Donc du coup, voilà, les 2 sont absents. Donc bref, il y a une bonne nouvelle pour Monaco, je pense. Que Bas soit pas là, c'est une bonne nouvelle pour Monaco. C'est pour ça. Donc voilà, il y a ces bonnes nouvelles là. Donc bref, après avoir pareil, Arthur Cabral, normalement, il est blessé également. C'est un des joueurs qui avait marqué notamment au match aller, donc il est blessé. Le Benfica a pris Belotti là sur ce mercato d'hiver. Donc bref, joueur assez marrant. Pavlidis, ça reste le danger numéro 1 offensivement. J'allais dire. Pavlidis, oui, bien sûr. Pavlidis, c'est lui, parce que Cabral, est gentil, mais il rentre, il marque de temps en temps. Mais c'est important, c'était déjà lui qui avait marqué le but de. Aussi, il est pas mauvais, le petit. Ouais, non, à surveiller. Il y a des joueurs à surveiller, évidemment, côté Benfica. Il y a Koksou aussi, Koksou, qui est très fort. De Roupe, enfin bref, il y a pas mal de gens intéressants évidemment et ça reste une belle équipe. Et tu bats pas tu bats pas l'Atlético Madrid 4-0, tu bats pas la Juve là comme ça, tu t'es pas à 2 doigts de faire un super exploit contre le Barça en ayant réalisé un match monstrueux.
sans qualité. Donc c'est pour ça que je me demande quel visage aura ce Benfica. Donc bref, je vais pronostiquer un petit 2 partout. Et voilà, et on verra bien. Sur le match, bon après voilà, il y a pas mal d'autres affiches, mais après on va garder peut-être pour après le match. On va peut-être les pronostiquer après au match retour, enfin surtout qui passera. Mais un petit mot sur City Real Madrid, David. Pareil, petit mot rapide. Très rapide, moi, comme à chaque match de City depuis 5 ans, j'ai pronostiqué une victoire de City, puis comme à chaque fois, je vais me faire avoir et je vais perdre mon prono. Ça va être le Real Madrid qui va s'en sortir, comme d'habitude. Je pense que c'est, comme je disais, l'une des affiches les plus équilibrées, les plus incertaines et les plus excitantes, évidemment, de ces barrages, sans aucun doute. Un peu les meilleurs amis. On dirait que ça fait 10 ans qu'ils s'affrontent en Ligue des Champions. En tout cas, sur les dernières Ligues des Champions, ils s'affrontent tout le temps. Là, c'est très précoce quand même, hein, sur un 16e de finale. C'est clair. Un des deux va sauter comme un champagne. Ce sera, quoi qu'il arrive, une saison ratée de l'un des deux clubs. Alors ça, il n'y a aucun doute. Ce sera une catastrophe. Malheureux perdant. Hein. Parce que le vainqueur, lui, tous les espoirs sont permis pour sauver sa saison, mais le perdant, il se termine. C'est clair. Là ça fera très très mal pour l'un des deux, c'est sûr. Du coup, pareil, Greg, petit mot rapide sur ce match-là. Est-ce que tu veux donner ton petit prono rapide, ou pour toi qui a l'avantage, sans forcément dire un gros prono, mais... Pour moi, c'est le Real qui a l'avantage. C'est un City plus que malade. On l'a vu encore ce week-end. Franchement, ils s'en sortent 2-1 à Leyton Orient. Alors, ok, ils ont peut-être sûrement fait tourner, mais c'est compliqué, quoi. Donc, je vois pas. Guardiola va pas révolutionner cette équipe. Il y a énormément de manques. Il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe. Tu as pris un milieu défensif à Porto, Nico Gonzalez, qui s'est déjà blessé. Donc, vraiment, pas de chance aussi. En plus, ouais, bien sûr. Puis bon, c'est pas en un match que le mec va. Non, mais bien sûr, mais je te dis juste. Non. Donc, je dirais que le Real sera sérieux, fera pas un immense match, mais sera réaliste. Vinicius, je pense, va être très très fort, à mon avis. J'espère qu'Mbappé aussi sera en forme. Et je dirais un 2-0 pour le Real. Très bien. Une question pour toi, Nico. Petit mot rapide sur ce match-là. Ouais, le Real est très largement favori pour moi, parce que même quand ils sont pas bons, ils gagnent. Et City n'est ni bon dans le jeu ni dans les résultats, et quand ils gagnent, c'est contre Wolverhampton ou West Ham ou Leyton Orient. Donc on a vu au parc, dès que l'adversité s'élève, cette équipe est moribonde. Ils ont besoin de renouveler leur effectif en profondeur, à mon avis, et avec beaucoup de joueurs en fin de course à City. Donc je vois aller un 3-1 pour le Real Madrid. Après, évidemment, ça reste des pronos, hein. Peut-être que City se réveillera, j'en sais rien, mais moi, en l'état actuel des choses, je vois pas le Real être inquiété par cette équipe. Donc je vois 3-1 pour le Real, même à l'Etihad. Ok, très bien. Moi, j'avoue que je sais pas, c'est pareil, je rejoins un peu David, je trouve ça plus équilibré que vous, Greg et Nico. Je trouve ça assez indécis pour une raison. Alors oui, City est vraiment dans une forme horrible, mais le Real Madrid, je sais pas, dans le jeu, j'ai regardé le match là contre l'Atlético, je sais pas, il y a rien où je me dis, il y a aucun truc où, même dans un gros match comme ça, un match en jeu où en plus c'est un derby, c'est contre limite ton rival ultime, évidemment il y a le Barça, mais voilà. Et tu proposes pas grand chose non plus. C'était pas un bon match. Alors peut-être que du coup, justement, Vinicius sera transcendé, etc. Peut-être. Mais en l'état actuel, aucune des deux équipes, s'ils en sont là et ils s'affrontent là en huitième de finale, en sixième de finale, pardon, c'est pas pour rien. C'est parce que les deux sont pas en très grande forme, même si le Real Madrid, encore une fois, ça va mieux et ils sont en tête de la Liga. Si je dois être 100% honnête, je pense que ce Real Madrid, dans un championnat un peu plus concurrentiel entre guillemets, parce que la Liga, si tu enlèves quand même les 3 premiers, ça reste pas parfait entre guillemets. Dans un championnat un peu plus, je veux dire, où n'importe quelle équipe peut te battre, comme en première ligue, je pense qu'ils seraient pas forcément premiers, ou en tout cas pas aussi facilement. Donc, pardon, mais ils ont perdu à l'Espagnol, hein, le Real, c'est pas. Oui, mais je dis c'est pas du tout pour dénigrer. Ce que je veux dire, c'est juste que ils sont premiers, mais en Liga, il y a 3 équipes qui peuvent prendre le titre. Tu vois, il y en a pas plus. Je pense qu'en première ligue, il y en a déjà un poil plus. Bref, ça reste. Je dis ça comme ça. Je vois pas le Real Madrid en aussi grande forme que voilà, c'est pour ça que je vois j'hésite entre le match nul ou la légère victoire du Real 2-1, mais je vais dire un petit match nul 1 partout.
un peu comme le match qu'on a eu là ce week-end. Mais le Entre Real, Real le truc, et c'est l'Atlético. que c'est chaque année la même chose, c'est que c'est une équipe diesel, quoi. C'est que c'est jamais. De toute façon, le Real, c'est pas beau hein, comme équipe, Oui, oui. mais c'est efficace. Et puis franchement, quand arrivent les gros matchs, ils sont toujours présents, quoi. Et sincèrement, le City cette année, il est d'une faiblesse, Ah, mais ça, je suis absolue, quoi. d'accord. Ça, je suis Donc d'accord. après, on verra, hein, Ouais. peut-être qu'il y aura un partout, mais moi, je suis d'accord avec Nico. Et moi, j'ai limite même peur de l'humiliation dès le match aller, vraiment. Je dis D'accord. 2-0 parce que voilà. Mais sinon, si demain il y a 4-0, je ne serais pas étonné, hein. Ok. Parce que Après, j'allais dire, City, il suffit c'est qu'on dise City ça par le pour nom, que quoi, City voilà. sorte le match de leur vie et peut-être qu'ils vont mettre Non, mais même pas, je pense pas, parce une que claque au Real, j'en sais rien. Mais je c'est pense vrai que pas, en quand on vrai. regarde C'est du football. Hein, Mbappé, il revient dans une forme exceptionnelle. mais... Vinicius, il est un peu revanchard parce qu'en ce moment, c'est compliqué pour lui. Bellingham, il est toujours dangereux. En plus, face à un club anglais, il sera motivé. Et Rodrigo, il dit pas grand-chose, mais il est super bon sur le terrain. Il parle avec ses pieds. Donc, et c'est surtout, je vois cette défense de City. Voilà, je me dis, bon, faut voir. Mais Non, mais je suis. Alors là, je vais pas, Je vais voir le match contre Bruges, hein. je vais sûrement pas vous contredire là-dessus, hein, sûrement pas, mais je vois pas autant pour l'instant, de qualité au Real que ça. Bon, en tout cas, pas pour l'instant. Alors oui, ils vont sans doute me surprendre dans les matchs comme ça, genre où ça compte vraiment et où bref, t'es un peu dos au mur. Et ils vont sans doute gagner, et ils vont passer si par exemple, si on devait pronostiquer l'équipe qui passe, je pronostiquais le Real sans aucun problème. Mais là, sur ce match aller, je sais pas. Est-ce que je sais pas quel match ils vont nous sortir, donc je vois un petit 1 partout. Encore une fois, comme tu l'as dit, ça reste des pronos, donc on verra Du bien. coup, moi, tu peux noter, je dis 2-1 pour City, mais Deux. ça fait 5 ans que je me plante. À chaque fois, je pronostique City vainqueur. Je me plante. Je Donc, pense qu'il y a une belle cote, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Le 2-1 City, ouais, il doit être pas mal, ouais, c'est sûr. Non, mais ok, on verra. Et après, comme je l'ai dit, on fera sans doute, sans faire des pronos, mais pour enfin, pour les matchs retour, on fera qui on y passe. verra plus clair pour le retour, ouais, ça c'est Voilà, sûr. ça, on fera qui passe bref, on fera notre liste de qui passe pour affronter qui, etc. Bref, et ainsi de suite. Mais voilà. J'avais aussi mis de côté ceux de la Ligue Europa, mais bon, honnêtement, à part, il y a un beau match entre Porto et l'AS Roma, quand même, deux clubs historiques, où ça risque d'être pas mal, mais bon, pour l'instant, c'est pas. Vu qu'en plus, Nice n'est pas, n'est pas dedans. Et que l'OL, pour le coup, eux, ils ont bien fait leur boulot et ils sont dans les 8 premiers, Top 8. ils sont Ouais. pas présents. Donc bref, on va pas forcément le faire. Pareil, on en parlera sans doute la semaine prochaine, mais voilà. L'émission est pratiquement terminée. Est-ce que vous avez envie de faire le petit quiz que j'avais préparé ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le temps? Dites-moi. Bah, allons-y. Hein. Ouais. Allez, bien, écoutez, c'est parti. Alors, le quiz, c'est pas un quiz